force et houblon. Bon, pour ce 3e épisode DIY, c'est déjà le 3e. Après le tranchage de bouteilles, la récup de canettes, on va voir comment faire une lampe. Une putain de lampe. Là, je vais vous montrer la façon la plus simple, rapide et pas chère pour upcycler vos potions préférées. Ça vous coûtera 10 balles à tout péter et ça dure plus longtemps qu'une bougie. Bon, là, il va falloir un tout petit peu plus de matos qu'avant. Rien de bien méchant. Comme d'hab, une bière, pour le principe, une canette vide et... Ah putain, une jolie canette vide, un ouvre-boîte, un clou, une lampe à sacrifier avec ce genre de fixation. Très important, je vous ai mis des liens en description. Une ampoule adaptée et qui rentre dans la canette, D'une pince qui pince, d'une pince qui coupe et d'une pince à dénuder. D'un connecteur pour reconnecter les fils, d'un tournevis plat et cruciforme et d'une bière pour la fin, parce que vous l'aurez bien mérité, On va partir sur la base d'une lampe pince. Et le but, ça va être de remplacer la structure par la canette. Et oui, Jamy, ça y est, je l'ai dit. Par contre, je répète, il vous faut une lampe avec ce genre de fixation-là. Après, si vous êtes bricolo, vous pouvez aussi choper tous les éléments indépendamment et vous construire votre truc de A à Z vous-même. Vous pouvez aussi très bien vous faire un simple plafonnier en faisant un trou sous la canette et en lui glissant une douille. Bon, on y va ? On commence par s'occuper de la canette. Vous connaissez la musique? Pensez à placer la languette droite pour pas qu'elle vous gêne. On retire le couvercle, on rince, on sèche, on met de côté et on passe sur la lampe. Il faut faire sortir tout ce bordel, donc selon le modèle, on commence à dévisser les fixations. N'hésitez pas à faire pivoter la pince si elle vous gêne. Gardez bien ces petites vis de côté, elles ont tendance à se perdre plus facilement qu'on ne le croit. Selon le modèle de votre lampe, retirez tout ce qui peut retenir ou bloquer le câble d'alimentation. Maintenant, vous remettez la fixation bien droite pour pouvoir faire glisser le câble et vous coupez le fil d'alimentation. Allez, salut. Pour faire sortir la douille, il faudra pousser et tirer en même temps, comme si c'était un mini accouchement. Si ça vous gêne, vous pouvez virer la pince d'ailleurs. Bon bah ça, on en a plus besoin non plus. Allez, bisous. Maintenant, vous regardez bien à quel niveau il va falloir placer le bordel à l'intérieur. Je vous conseille de prendre une petite ampoule, pas ce genre de truc énorme. Ensuite, vous prenez la canette et faites 2 trous à l'emplacement où vous souhaitez refixer la base. Sur la tranche, c'est l'idéal. Vous pouvez faire des repères avec un marqueur si ça vous arrange. Moi, j'y suis allé directement au clou. Une fois que vous avez vos 2 trous, faites-en un 3e bien plus gros au milieu, ce sera pour faire passer le câble. Bon, d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, vous faites passer les câbles de l'intérieur vers l'extérieur et faites bien attention à ce qu'ils soient du bon côté avant de visser. Vous faites repasser le fil par la base et dans la pince. Ensuite, vous récupérez les petites vis que vous aviez mis de côté et c'est là qu'on commence la partie la plus chiante. Il va vous falloir revisser la base et la douille ensemble avec la canette entre les deux. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à visser l'ampoule et vérifier que ça tienne bien. On y est presque. Vous récupérez le câble que vous aviez laissé de côté, vous me dénudez tout ça, pareil côté lampe, et vous reconnectez les fils à l'aide du connecteur. Au cas où ce soit utile de préciser, fil bleu avec fil bleu, fil marron avec fil marron, voilà. Si tout ça tient bien, il n'y a plus qu'à protéger l'opération chirurgicale avec un isolant et vous pouvez brancher tout ça. Voilà, vous avez une lampe canette que vous pouvez accrocher n'importe où. C'est à ce moment-là que vous devez être content. Oh, et vous avez bien mérité une bonne petite binge. Et bim, c'est déjà terminé pour ce 3e épisode DIY. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez d'autres idées pour réutiliser vos bouteilles, vos canettes ou même vos fûts. Et même si vous n'avez pas d'idées, ça me fera du référencement. Pour pas rater les prochaines vidéos ou tout simplement pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Merci aux tipeurs pour leur soutien et n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. À la prochaine, force et houblon.